2 semaines après la sortie du rapport, Dr Sandra Blamba-Johnson avec à ses côtés, sa collègue de la communication, Madame Quigan était face aux médias ce 4 juillet 2024 pour un atelier de dissémination à l'endroit des médias sur Lead. Étaient également présents les secrétaires généraux des ministères et autres acteurs techniques. L'exercice a permis aux hommes et femmes de médias de mieux savoir ce qui a pesé dans la balance en faveur du Togo pour occuper cette place devant les grands pays. Le 18 juin dernier, les données de l'indice de développement humain, ID, étaient dévoilées dans la capitale togolaise à travers une cérémonie de lancement du dernier rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, par la secrétaire générale de la présidence de la République togolaise, ministre, Dr Sandra Blamba-Johnson qui avait présidé la cérémonie. L'indice de développement humain, ID, du Togo est passé de 0,539 en 2021-2022 à 0,547 en 2023-2024. En outre, le revenu national brut par habitant est passé de $2167 US en 2021-2022 à $2214 US en 2023-2024. Une très belle performance due aux efforts consentis par les autorités du pays dans plusieurs domaines. Les participants lors de l'atelier de dissémination sur l'ID et pour que l'ID soit sur une base solide, il faut 3 composantes à savoir la santé et longévité, cadre de vie, énergie, l'espérance vie à la naissance, l'éducation qui met l'accent sur le nombre moyen d'années de scolarisation et le nombre attendu d'années de scolarisation et le niveau de vie qui fait référence au revenu national brut par habitant, création d'emplois et de richesses. Et les efforts consentis par le Togo au regard de ces composantes sont révélateurs. Car, les 3 composantes relevées sont alignées comme par enchantement sur la vision ainsi que les axes de la feuille de route gouvernementale dont les principales réalisations en lien avec les composantes de l'ID déclinées ci-dessous ont contribué à cet exploit. Depuis la publication du rapport de l'ID, journalistes et citoyens ordinaires cherchent à savoir par quelle alchimie le Togo est arrivé à ce stade. Eh bien, depuis le 4 juillet 2024, les lanternes sont éclairées sur les performances du pays. Classé premier dans l'espace UMOA et 4e dans la CEDEAO après le Cap-Vert, le Ghana et le Nigeria, ce n'est pas le fruit du hasard. Les résultats du rapport indépendant prouvent aujourd'hui, le gouvernement ne dort pas sur ses lauriers. L'ID du Togo présente une tendance à la hausse ces dernières années passant de 0,484 en 2014 à 0,547 en 2023-2024. Soit une progression de 13% entre 2014 et 2023-2024. Ces efforts sont en droite ligne avec la politique d'inclusion économique et sociale prônée par le chef de l'État, le président Faure Sozimna Gnassingbe. Qu'est-ce qui a alors milité en faveur de cette performance louable? L'évolution de l'ID repose sur 3 composantes à savoir la santé et longévité, cadre de vie, énergie, l'espérance de vie à la naissance, l'éducation qui met l'accent sur le nombre moyen d'années de scolarisation et le nombre attendu d'années de scolarisation et le niveau de vie qui fait référence au revenu national brut par habitant, création d'emplois et de richesses. Il résulte de l'analyse que les 3 composantes s'alignent parfaitement sur la vision ainsi que les axes de la feuille de route gouvernementale dont les principales réalisations en lien avec les composantes de l'ID déclinées ci-dessous ont contribué à cet exploit. 1. Dans le domaine de la santé, le taux d'accessibilité est passé de 71% en 2020 à 90,7% en 2023. A. Programme VESU, plus de 400 640 femmes enceintes bénéficiaires avec 221 802 accouchements. B. Infrastructure sanitaire. Moins construction d'un hôpital national de référence. Moins construction de 6 hôpitaux mère-enfant dans les différentes régions dont 3 achevés. Moins construction de 26 nouvelles formations sanitaires et rénovation de 60 formations sanitaires avec la réception de 47 USP dans le cadre du projet SECU, projet de service de santé essentiel de qualité pour couverture sanitaire universelle, d'un montant de 40 milliards de FECFA. Moins projet de réhabilitation et d'équipement des centres de santé préfectoraux et régionaux pour un coût de 7,36 milliards de FECFA. C. Projet Ellipse pour la réhabilitation des CHU de Lomé et de Kara pour un montant de 67 milliards de FECFA. D. Plus de 2500 professionnels de santé recrutés. 2.
Dans le domaine de l'éducation, le taux global d'achèvement est passé de 88,6% en 2020 à 88,7% en 2022. Dans le secteur de l'éducation, les efforts ont été marqués ces 4 dernières années par des réalisations majeures. A. La construction ou la réhabilitation de plus 5000 salles de classe. B. Le recrutement de 5000 nouveaux enseignants pour les niveaux primaires et secondaires. C. La distribution gratuite de 700 000 manuels scolaires aux apprenants du primaire depuis la rentrée 2023-2024. D. La formation de 350 élèves inspecteurs et conseillers pédagogiques. E. Cantine scolaire, 125 écoles en sont bénéficiaires. F. Schule assure, plus de 4,5 millions de prestations en faveur d'environ 2 millions d'élèves. 3. Secteur eau et assainissement. Le taux d'accès à l'eau potable est de 69% en 2023 contre 60% en 2020. A. Réalisation, moins plus de 12 500 forages, moins 60 000 branchements domestiques et 194 bornes fontaines. B. Construction 2, moins 5 centres d'enfouissement de déchets, 5 bassins de rétention, moins environ 25 000 latrines communautaires et familiales. 4. Énergie. Le taux d'accès à l'électricité est passé de 50% en 2020 à 68% en 2023. Quelques réalisations. A. Accès à l'électricité à plus de 600 000 ménages. Grâce au projet CISO, Fonds Tinga. B. Augmentation de la production d'énergie avec les centrales solaires de Blita et de Cocquely efficient Poé d'une capacité de 135 MW portant la production énergétique nationale à 303 MW. C. Implantation et réhabilitation de 51 000 lampadaires pour l'éclairage public. 5. Agriculture. Amélioration de la production des céréales qui était d'environ 350 000 tonnes en 2020 s'est établi selon les données statistiques en 2023 à 600 000 tonnes. A. Principale réalisation. Moins mise en place d'une subvention annuelle pour faire baisser les prix des engrais à 18 000 FECFA au lieu de 32 000 FECFA, moins environ 11 milliards de FECFA sous forme de crédit pour l'amélioration de la production agricole, moins 663 magasins de stockage de produits agricoles construits et 164 en construction. B. Aménagement des ZAP. Le nombre des zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, est passé de 38 en 2020 à 231 en 2023 avec un total 35 000 A. Moins opérationnalisation de l'agence de transformation agricole avec l'aménagement de 19 ZAP d'excellence, moins mise à disposition de plus de 3000 kits d'irrigation à pompe solaire. 6. Pistes rurales. 3000 km de pistes rurales réalisées en 2023. Réalisation, moins environ 300 km de routes construites et réhabilitées, moins environ 3000 km de pistes rurales achevées, moins 3000 unités d'ouvrages de franchissement achevées. Toutes ces performances ont eu pour soubassement le climat de stabilité qui règne au Togo et l'engagement constant du chef de l'État à contribuer par le dialogue à la consolidation de la paix et la sécurité dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Il faut souligner que la publication de RDH est une opportunité pour le PNUD de contribuer au débat sur les problématiques de développement mondial. L'édition 2023-2024, axée sur le thème « Sortir de l'impasse, repenser la coopération dans un monde polarisé », invite l'ensemble des acteurs à réimaginer la coopération internationale autour de 3 axes d'idées essentiels, selon la représentante résidente du PNUD au Togo, Madame Binta Sané. Rappelons que la dernière livrée du rapport a concerné plus de 190 pays et territoires, dressant un bilan du monde polarisé actuel, et étudiant de nouveaux modes